Donc la sixième question. Alors, une fois que la sélection est bouclée, ce qui est le cas, je crois, non? Ou c'est C'est ça. voilà, que la date approche. Bon, là, on a encore un peu de temps. Combien de Mhm. temps et d'énergie pour le mettre en œuvre, le festival? Bah, on est plein pot à l'ouverture du salon en novembre, hein. Donc là, moi, les réponses aux photographes, alors malheureusement les noms, il y en a et les oui sont partis. Donc on leur donne un certain nombre d'informations justement concernant les possibilités de s'héberger, de s'y prendre voilà dès maintenant. Et ensuite il y a les éléments techniques. Donc nous on donne un espace, l'espace un peu de stand, grosso modo le linéaire qu'ils vont avoir. Donc nous évidemment en amont on tient compte de ce qu'ils ont mis dans les dossiers parce que certains ont déjà un projet très précis quand ils font une proposition, puis d'autres, non, c'est plutôt un sujet, mais ils sont pas très fixés sur Sur la ce scénographie. que sera en termes d'espace, voilà, l'exposition, format, nombre, ils ne savent pas. Donc nous, on donne des éléments un peu techniques de ce côté-là avec un linéaire. Et maintenant, j'allais dire le travail avec le photographe, il va débuter maintenant, c'est-à-dire d'adapter au mieux son souhait avec la possibilité, enfin avec ce qui est proposé, et voir si besoin, voilà, quels aménagements peuvent être faits pour essayer, je dis n'importe quoi, en mettant un retour supplémentaire, le mec il peut mettre voilà ce qu'il avait prévu, il a 2 photos de plus, voilà, on fait ce genre Ce qui d'adaptation. veut dire que là, Bon, à l'heure actuelle, vous avez et fait la sélection et attribué finalement et fait la répartition des lieux par rapport alors aux photographes. pas la En gros. totalité, mais pour l'instant une bonne partie. Donc ça va durer encore jusqu'à peu près à la fin du mois d'avril, ou voilà fin avril, grosso modo. Là, les répartitions seront vraiment définitives. Et puis après, on passe aux éléments de communication. Donc moi, je leur envoie un lien dans lequel ils vont aller s'inscrire et nous donner tous les éléments qui vont permettre de commencer à communiquer sur la programmation de cette année. D'accord, communiquer, ça veut dire communiquer sur sur le site, j'imagine, et puis sur d'autres supports. Oui, tout à fait. Puis ça sert En aussi maga... pour l'exposition, pour faire enfin, les présentoirs ou les choses comme ça, non? Voilà, exactement. Bah après, bon, il y a un élément un peu, comment dire, fédérateur dans le même temps que ce que je te raconte, c'est aussi l'affiche, la sortie de l'affiche de l'édition, qui est un peu, voilà, qui va fédérer un peu, j'allais dire, les différents projets autour de ce grand projet de programmation. Donc une fois qu'on a l'affiche, qui est le premier élément de communication qui sort, ensuite on décline les éléments de la programmation avec les différents invités et puis les différents photographes. Répartis sur les thématiques et les sites. D'accord. Donc ça va être, ouais, à partir du mois de mai, c'est communication, communication, communication. Exactement. Et puis, j'allais dire, enfin, constitution des espaces aussi, parce que nous, au niveau des stands, on fabrique beaucoup de choses, les panneaux, l'éclairage, enfin voilà. Après, il y a tout ce qui faire coïncider le matériel Avec le plan. euh, Parce que en fait, le avec plan, les espaces qu'on a déterminés. ouais, parce que vous avez les Le lien espaces. logistique, voilà, le lien logistique espace. Ah, ouais, c'est ça, C'est-à-dire, parce que je te dis n'importe quoi, toi tu me dis, ouais mais moi Maud, tu vois mes images, je voudrais être plutôt sur un fond gris, parce que tu comprends. Ah merde, je t'avais mis du marron, donc voilà, on voit dans quelle mesure on peut essayer de correspondre aux souhaits du photographe. Mais bon, ceux qui m'écoutent, croyez pas qu'on peut tout faire non plus, hein. Attention, on fait ce qu'on peut. on le rattrapage. Ouais, on sait jamais. C'était non, il faut que je mette une limite. Ah, mais t'as raison. Mais après, Mais un souhait ne reste qu'un souhait. Après, c'est ça. il y a quand même une problématique, tu le disais tout à l'heure, hein, 450 bénévoles, plus les permanents, etc. Enfin, c'est du monde qui travaille pour le bien-être de l'exposition. C'est ça. Et quand je dis le bien-être de l'exposition, ça inclut les photographes, mais ça ne veut pas dire le bien-être des photographes. C'est le bien-être de tout le monde, quoi, de l'exposition Ouais. en tant que telle. Et effectivement, puis Ça sans induit compter, des petits bah, compromis de chaque côté, quoi, forcément. oui, bien sûr. Et puis bon, sans compter les impromptus, qui arrivent au dernier moment, qu'il faut prendre en compte, bien sûr. Le budget aussi, la sécurité.
des choses toutes bêtes de cet ordre-là font que voilà, ça apporte des contraintes qui font qu'on ne fait pas non plus exactement ce qu'on veut, sortie de secours, enfin voilà. Les 15 lieux, c'est les lieux habituels ou régulièrement vous en ajoutez, enfin selon les possibilités, parce que les 15 lieux sont pas totalement dans Montier-en-Mer. Dans Montier. Non, effectivement, grosso modo, c'est à peu près toujours autour d'une quinzaine de sites. C'est des lieux habituels. Il est déjà arrivé qu'il y ait un endroit qui soit en travaux, qu'on n'a pas pu utiliser une année ou quoi. Mais sinon, grosso modo, ça reste quand même, ça reste les mêmes lieux. Effectivement, principalement c'est sur Montier, mais il y a aussi la commune de Ceffonds, donc qui touche Montier, et puis Droit, Giffaumont, dans lequel on va retrouver le foyer rural, et puis le pôle matériel vente à l'UFOLEP, à Giffaumont, qui est aussi voilà un énorme site qui n'est pas, qui lui pour le coup est vraiment sur le bord du lac, l'Uder, qui est aussi un gros site très important, et avec le port de Giffaumont, tout ce qui est association et les associations de photographes animaliers et les collectifs. Ouais, ça fait un paquet ça fait une bonne superficie pour se balader, quoi. Ouais, ça fait. C'est sûr que une journée, je pense que si on veut tout voir dans de bonnes conditions, c'est pas faisable, quoi. Ouais, là, c'est du sprint. Ouais, c'est du Pas sprint. beaucoup d'intérêt pour les. Après, c'est l'intérêt aussi d'une programmation un peu ciblée avec des entrées thématiques. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui ciblent un peu, voilà, ce qui va les intéresser. Et ça, c'est un moyen aussi, voilà, de choisir ce qu'on veut faire quand on vient sur le festival. Ah oui, tu peux très bien. Enfin, il peut y avoir des visiteurs qui vont aller regarder 5 lieux parce que c'est ce qui leur correspond le mieux et qui feront peut-être le reste s'ils ont encore un peu de temps, mais pas forcément. Un peu opaque, voilà, exactement. Je dis n'importe quoi, mais la macro, voilà, qui va être assez spécifique, par exemple, t'as des férus de macro, une programmation sans macro, mon Dieu, ils ont osé faire ça. Et puis t'en as d'autres, c'est vraiment la discipline qui les barbe et qui disent, moi les petites bestioles avec les petites antennes, très peu pour moi. Donc voilà, ça permet aussi aux gens de cibler. Ouais, bien, ouais, et puis créer des ambiances aussi. C'est ça qu'on essaie de faire. Ça, je pense qu'effectivement, c'est plus. Enfin, je pense que quelque part, c'est. Après, ça dépend de la taille des lieux, mais globalement, nous à la fin, ouais, je crois que c'est à partir de la 3e échappée belle, parce que nous c'était un système un peu particulier, les photographes louaient un espace linéaire, et donc c'était super compliqué d'arriver à faire que ça se réponde bien, quoi. Et à partir de la 3e, 4e, on arrivait à que la scénographie globale dans le même lieu se répondent bien. Et pourtant, c'était multi-thème, on avait les photographes contemporains à côté d'un animalier, etc., etc. Mais comme le lieu était un peu tarabiscoté, c'était pas mal parce que on pouvait créer des sensations d'univers différents, en fait. Et je pense que ça, c'est important. Ouais, nous, c'est ce qu'on fait, c'est les sites, puisqu'on a des tailles de sites très, très différentes. Eh ben, je te remercie. C'était la 6e question. La 6e question. Donc, énergie étant, tout le temps. Ouais, tout le temps. Non, t'as retenu qu'à Noël, on dormait quand même. Ouais, quand même, ouais, un petit peu. Moi, je trouve que vous abusez. Mais c'est tout. Et sur l'équipe de 450 bénévoles, il y a parce qu'il y a dans toute association, moi je le sais, il y a les bénévoles qui vont aider pendant l'événement, et il y a le cœur de l'association qui, elle, participe toute l'année avec tout. Tu parlais tout à l'heure des comités, ça représente en fait combien de personnes. C'est pas pour dénigrer les bénévoles de l'événement, parce qu'ils sont importants aussi. Il y a combien de personnes en termes de bénévoles qui, elles, participent toute l'année? Grosso modo, moi je dirais qu'il y a une centaine de bénévoles qui sont assez actifs, et puis il y en a une cinquantaine qui sont vraiment très très actifs, qui vont être sur de l'accompagnement, j'allais dire un peu au quotidien, participer aux commissions, répondre à nos appels quand on a besoin pour tel ou tel événement, grosso modo quoi. D'accord. Ouais, donc ça fait quand même une belle équipe. Ouais, ça fait une belle équipe, ouais.